Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va super bien, c'est Monster Echo pour ce deuxième test de jeu vidéo. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va tester? On va tester War Thunder comme vous voulez. Enfin bref, comme tout le monde le sait, c'est un jeu gratuit, c'est un free-to-play. C'est un free-to-play et non pas un free-to-play qui a tendance à tirer sur le pay-to-win. Pour gagner dans ce jeu, il ne faut pas payer. En plus c'est très simple de gagner, j'ai envie de te dire. T'es tout de suite, je viens de faire 2-3 parties, t'es tout de suite plongé. Bah déjà, tu choisis ton camp, t'as le choix entre les alliés, donc les États-Unis, l'Axe, donc l'Allemagne. Je crois que t'as le choix aussi entre l'Angleterre, le Japon, puis plein d'autres. Apparemment il y a la France aussi, mais j'ai pas vu. Enfin bref, c'est pas grave. Je regarderai plus tard, ça doit se débloquer au fur et à mesure du jeu. Enfin bref, comme je le disais, c'est un free-to-play et non pas un free-to-play axé sur le pay-to-win. Je vous ferai quelques exemples tout à l'heure. Je vous montrerai un petit gameplay. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu, on va leur dire, en free-to-play, donc gratuit, disponible sur leur site, c'est warthunder.fr. Je pense que si vous tapez ça, ou pire vous tapez War Thunder sur Google. Mais il est aussi disponible sur Steam, toujours gratuitement bien sûr. Et donc, ben voilà, c'est un petit jeu d'aviation bien sympathique sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. On a des avions normaux, des avions de chasse, des bombardiers, tout ce qu'on veut. Mais la particularité, c'est que la première fois que j'avais joué à World of Tanks, bah voilà, je viens de la petite surprise, on va dire. La première fois que j'avais joué à War Thunder, il n'y avait que les avions en fait. Et là, quand je l'ai relancé, bah, j'ai été surpris. Déjà, qu'il y ait beaucoup de nations. Et dès le début, on vous demande de choisir une nation. Donc moi, j'ai choisi les Américains. Et là, on vous demande si vous êtes plus axé dans les airs, donc pour les avions, ou plus axé terre avec les tanks. Donc c'est un mélange de... c'est un mélange de War Thunder, de World of Tanks. C'est plutôt pas trop mal. À ce qui paraît, j'ai lu dans les commentaires de Steam que d'ici le commentaire avait été posté en décembre 2014. Donc j'avais lu que d'ici 1 ou 2 ans, les bateaux apparaîtraient aussi dans War Thunder et pas World of Tanks. Dans War Thunder, donc c'est plutôt pas mal. Bon, après avoir choisi bien sûr votre camp, et si vous étiez plus axé terre ou mer, terre ou air, et ben on vous dirige vers un tout petit tutoriel qui vous indique comment ça marche les airs, la terre. J'ai fait 2-3 petites parties autant que c'était plutôt pas mal. Bon, c'est sûr qu'entre le temps que vous avez dans le tuto, bien mastoc et tout, et le temps que vous avez au début, c'est vraiment pas du tout la même. Premier temps qui drifte pas, rien. Le premier, vous mettez un coup de gauche ou de droite de trop et ça glisse quoi, ça glisse à mort. Enfin bref, dans les airs ça va plutôt pas mal. Moi je me suis bien débrouillé, j'ai fait j'ai fait 3 petits kills d'affilée on va dire tout à l'heure. Donc ça m'a plutôt plu. Et ben je vous en dirai plus dans le jeu. Allez, à tout de suite. Bon, avant tout, je tiens quand même à vous dire que je vais vous passer un petit thriller pour voir à quoi ça ressemble, parce que moi mes gameplays et le thriller que vous allez voir c'est pas du tout pareil. Le thriller que vous allez voir on dirait un film tout simplement. Enfin bref, je vous laisse regarder. Allez, à tout de suite. Ты спеши ко мне, если я вдали, если трудно мне, если я в самом страшном сне, если тень беды в моем огне, ты спеши, когда обидят вдруг, ты спеши, когда мне нужен друг, ты спеши, когда грущу в тиши, ты спеши.
Allez les amis, c'est parti, nous voici donc dans War Thunder. Je suis Galaxy 88, c'est mon prénom, enfin c'est mon pseudo. Voici mon avion, celui que je préfère, Piccadilly Lily numéro 2, c'est ce que j'ai rajouté sur mon avion, plus une petite panthère là que vous voyez. Enfin bref, ça c'est pas le souci. Donc là vous avez les points de recherche libres, donc quand vous faites par exemple sur un avion modification, vous avez des trucs à rechercher sur l'arbre de compétences en fait. Là vous avez les Silver Lions, donc c'est la monnaie principale en fait. Donc là j'en ai 49 191 et ça ce sont les Golden Eagle, les aigles d'or en fait, c'est de la monnaie premium. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on achète vraiment si vous voulez vraiment améliorer votre avion. Donc comme vous voyez, c'est un jeu assez populaire puisqu'il y a 81 970 personnes, 82 000 personnes en ligne pour 1912 batailles. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là c'est mon tank, c'est un light tank M2A4. J'ai mon P26 A33, ça c'est un petit avion, l'avion de base. Là mon P26 A34, l'avion que je préfère, ça c'est des chasseurs légers. Et celui-là c'est un bateau volant bombardier moyen, bombardier torpilleur et hydravion. Donc c'est un gros truc. C'est un BPI 5 Catalina. Et à chaque fois je dois payer pour mettre un équipage en plus. Donc là si je veux un 4ème avion, non un 5ème truc je pense, parce que le tank doit compter, je dois rajouter 50 000. Donc qu'est-ce que c'est? Ah voilà, ça c'est l'arbre de recherche des avions. Voilà, vous voyez que je suis vraiment au tout début. Après ça c'est l'arbre de compétences des bombardiers je pense. Après il y a des trucs plutôt pas mal qui sont déjà débloqués, mais après comme vous voyez là on aura des chasseurs à réaction et tout, mais ça faut déjà être rang 5 et je suis que niveau 2, rang 1 je suppose. Je pense. Donc on peut tout modifier si vous voulez. Donc évidemment on a la boutique, de l'or, compte premium, des lions, etc. Là on a le chat et les amis en ligne, j'en ai pas, et des nouveaux messages. Vous avez acheté des modifications pour machin, oui. Ok, et ensuite vous avez les les 3 modes de... Enfin il y en a 5 modes de bataille, donc air ou tank arcade, réalistique en air ou en tank, et air simulator en tank ou en air. Par contre en air là, arcade et réalistique, vous pouvez mettre toutes les unités, et là il y a des restrictions. Squadron arcade events et squadron réalistique events, je pense que ce sont, je ne sais pas trop quoi, ça doit être des événements je pense. Et pour l'instant nous on est en Air Arcade Battle. On va lancer tout de suite parce que la vidéo fait déjà 7 minutes 40 rien que de l'introduction jusqu'à la fin du comment ça s'appelle, du thriller. Donc on va pas tarder. Donc les parties se chargent super vite. Une bataille entre deux armées réparties entre le sol, la mer et l'air. Des milliers de personnes se battent pour le contrôle de ces côtes faites de falaises. Détruire les avions ennemis et les véhicules au sol, bombarder la base ennemie. Oula, c'est un peu plus compliqué que d'habitude tout ça. Bon, c'est pas grave. On va y aller. J'ai beaucoup de points de recherche apparemment. Donc je pense que je vous ferai 2-3 vidéos là-dessus, je sais pas, on verra. Donc on va directement prendre mon P26 A34 M2. Et les noms à rallonge. C'est comme quand tu t'appelles Grégory de la Fontenay, de Châtenois, de machin. Ça c'est exactement pareil pour les avions. Donc petit temps de chargement et après, attention, c'est parti normalement. Bientôt, ça charge. Voilà, ça y est, on est parti. Donc je sais pas si Fraps fait la guille ou pas. Donc on a plusieurs vues par exemple. Je peux mettre à l'intérieur et je peux vous faire vomir. Hop les... je vais pas vous faire vomir. Donc après j'aurai plus de viewer. Hop là, donc là le but c'est j'aurais peut-être dû mettre War Thunder sur mon deuxième écran je pense, parce que alors le but c'est de mettre le réticule dans le cercle et en même temps le
le petit point noir qu'a l'ennemi. Là, faut peut-être que je réaccélère parce qu'il me largue. Ah, il m'a largué. Il m'a largué, je pense pas que je réussirai à récupérer. Non, il m'a largué. J'ai pas vu que... Ah, regardez, on se prend des surcharges là. On se trompe. Vu que j'ai un avion pas super performant, bah, j'ai envie de te dire que je me prends des jets dans la gueule. Pardon, dans la tête. Je prends des jets dans la tête et puis c'est surtout qu'il est pas assez performant mon avion pour chasser tout le monde. C'est résistant ces machins là. Pour détruire les cibles lourdement blindées, utilisez les bombes et les roquettes. Bah t'es malin toi, j'en ai pas des bombes et des roquettes là-dessus. Bah non, missile, ça va y aller tranquillou. Ou pas. On va peut-être aller chasser de l'avion, c'est un peu plus simple. Hein. Faut faire attention aux arbres aussi, parce que si tu touches un arbre, bah t'as de fortes chances de te faire couper l'aile. Ah non, mais on n'est pas sur Farming Simulator où l'arbre tu peux le démonter. Ouais, je me suis fait démonter. Ouais, je me suis fait démonter, je crois. Oh, wow. Ah, il m'a carrément démonté. Fais voir ce que ça fait les bombardiers sur cette bataille. Moi, je pense que je ferai qu'une ou deux batailles à la limite, parce que là, la vidéo elle va être un peu longue après, et puis surtout que ma connexion elle va mettre du temps à uploader tout ça. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que nous sommes dans le blanc, nous sommes tout à fait au-dessus des nuages, nous sommes avec un bombardier, nous allons essayer de bombarder tous ces petits points rouges. Donc, par contre, il n'y a pas de vue intérieure pour ça. Ça y est. Ah, normalement. Oh, l'ennemi attaque notre base. Ouh, mais je suis bête. C'est vrai qu'il faut. Je vais rester en hauteur comme ça. Je vais accélérer à fond. Et je vais aller à la base ennemie. Je vais essayer d'aller bombarder la base ennemie. On va voir ce que ça fait. Donc, je suis quand même à 360 km/h. Pas mal. Vous voyez en bas, hop, on a. J'ai 16 secondes. On a les ennemis. Et quand ça devient rouge, normalement, je peux lâcher une bombe. Réduisez la vitesse, oui, bah je sais. Parce que je suis à 400. On va peut-être mettre 30% de gaz. Et on va aller essayer d'attaquer la base, du moins. Alors je sais pas si on m'entend trop avec vu le bruit des avions, à moins que ce soit moi qui ai mis le son de mon casque trop fort. Je pense que ça doit être ça. Allez. Largue tout, hein, je suis comme ça. Ah, j'ai endommagé la base. C'est pas mal, mais du coup j'ai plus rien là. Là, je sais pas comment aller au ravitaillement. Ah si, bah il vient tout seul le ravitaillement. Donc on va faire un petit tour. Tranquille. Tu vois, c'est marqué BMB là, en dessous de mon altitude. C'est le temps que ça met pour recharger. Bon, je vais pas non plus rester 150 ans à basse altitude. Parce que je peux me faire attaquer par les autres. Voilà, qu'est-ce que je disais? Secondes avant les bombes, une seconde. Non, remonte. Voilà, bien.
Oh non, non, mais j'ai buté ton truc, c'est pas... De toute façon, j'ai une fuite de carburant. Tu vois, voilà, je mets des coups à la base. Et du coup, lui, il essaye de m'attaquer aussi. Du coup, ça va pas le faire, je sais pas, il est où. Ah bah voilà. Je me suis fait dézinguer, puis je crois qu'ils étaient pas tout seuls, je crois qu'ils étaient deux. Roger, Roger, ça part en couille, Roger, 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 Roger. On s'écrase, Roger. Et bah voilà, c'est foutu. On le verra même pas s'écraser. Il nous a épargné ça. Et on finit avec le plus pourri des avions. Savoir que quand vous avez plus d'avion, bah vous retournez c'est comme en R&D sur code en fait. Quand vous avez plus d'avion, bah vous avez plus de vie. Voilà, soit vous regardez la partie, soit vous quittez, tout simplement. Bon, je pense que Fraps fait un peu la gueule bordel là, parce que ça met un peu longtemps à charger. On y est dedans là, mais d'habitude ça met pas longtemps à charger. Donc c'est du, bah ouais, bah, cockpit, tu vois, quasiment que dalle. Bon, c'est quand même bien repris, hein, les manomètres, les nanomètres, je sais pas trop comment on dit. Donc on peut voir à la pendule qu'il est 8h, presque... Ah non, il est 6h, excusez-moi. Qui est 6h moins 10 du matin, et qui fait déjà soleil. Je sais pas c'est où, mais... c'est peut-être à Marseille, non je déconne. Allez, c'est parti, on continue, donc on va pas le prendre en chasse, je pense qu'il y a plus près. Surtout que celui-là il avance pas grand chose. Là, ce qu'on va faire... On va faire une manœuvre de contournement stylé comme ça. Hop. Hop, pour se retrouver derrière lui. Non, mais en fait, j'ai fait ça, mais je savais pas que je pouvais faire ça. Pour se retrouver derrière lui et lui mettre des grands fagots. Ouais. Par contre, c'est pas ce que je disais. C'est pourri. Ah, vas-y, lui, il est déjà à moitié endommagé. On va peut-être pouvoir lutter. On va peut-être faire au moins un kill de la partie, non? Ça a l'air d'être un bon gros chasseur, ça aussi. J'ai cru qu'il allait préférer se suicider plutôt que de se faire tirer dessus. Ah! Ouh! Assistance de destruction, comment ça? Ah bah oui, parce que c'est pour moi qui... Bah c'est moi qui l'ai tué, mais c'est pour moi qui ai mis le plus grand nombre de balles. Ça doit être ça. Allez, on va prendre en chasse lui, on est 3 dessus. 3 ou 2, je sais pas. Assistance, parce que j'ai mis des coups, c'est cool. Allez. De toute façon, lui il est fini, hein. On est 3 dessus. Teamwork. Normal, on est 3 dessus, mon gars. Non. Comment je me suis craché comme une bouse. Donc là-bas, vous pouvez voir... vous pouvez masquer, hop, voilà. Je sais pas par contre comment qu'on fait pour le démasquer, voilà, bon, tout simplement. Chat. Est-ce qu'il y a un raccourci poursuivant? Sûrement, je pense. Bon, regardons, lui il a l'air stylé, voilà. Je pense que... ouais, voilà. Je pense qu'on peut se mettre dans... Ah non, on peut voir que la vue là, on peut pas se mettre en vue intérieure. Ah, lui il a bien custom. Enfin bref, voilà les amis, donc voilà, du coup quand on a plus de trucs, on fait retourner au hangar. Donc bah les batailles c'est souvent ça, soit tu gagnes soit tu perds. Quand t'as plus d'avion bah tu te barres quoi, pour te refaire un peu d'XP, parce que sinon si t'attends à la fin bah c'est un peu chiant quoi en fait. Et oui, quand vous bougez la souris par contre vous pouvez voir que l'image bouge aussi, c'est super sympatoche ça. Voilà, donc là normalement il y a plus de trucs, il y a plus de médailles etc. Récompense pour les premiers pas dans le jeu. Ok. Non, merci, j'ai déjà eu tout à l'heure, mais c'est pas grave.
Donc voilà, avion abattu, unité au sol détruite, assistance, coup, dégâts de la base, temps de la bataille, succès, machin. Voilà. Tout ce que je peux dire. Donc là on a des recherches un peu... Bah, c'est pas obligatoire de les faire, mais c'est mieux de les faire, donc je les fais. Surtout quand j'en ai à revendre des points. Voilà. Donc on va quand même se mettre... Vous allez voir quand même la taille de cet avion. Attends qu'il change. Voilà, il est quand même assez impressionnant, il est quand même massif par rapport à un P26 par exemple. Allez, ça change. Voilà, par rapport à un P26. Enfin bref, voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce petit gameplay, même si j'ai pas gagné, je vous en représenterai. De toute façon, c'est juste un test. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire si vous avez apprécié, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire, etc. Le prochain test, eh ben, ça sera encore à déterminer. Vous avez cru que j'allais vous le dire. Eh ben non, on verra bien c'est quoi le prochain test numéro 3. En attendant, rendez-vous au test numéro 3. C'était Monster Lyco. Merci à vous.